Bonjour mes amis, je suis en voiture comme d'habitude. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça lambine un petit peu devant moi, donc il faut que je fasse attention en même temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous êtes prêts pour la sainte journée que Dieu vous donne. Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu échanger avec vous sur l'esprit de la peur. La peur. La peur. Un enfant de Dieu, bien qu'il soit enfant de Dieu, est souvent sujet à la peur. La peur, c'est un sentiment qui est totalement normal. C'est pas parce que tu as peur que tu n'es pas enfant de Dieu ou que tu ne crois pas. Non, loin de là. La peur est un sentiment qui est tout à fait normal. Tant qu'on vit sur cette terre, la peur sera continuellement au-devant de nous ou dans nous. Mais de quoi avons-nous peur? La question c'est ça. De quoi avons-nous peur? Est-ce que nous avons peur du lendemain? Est-ce que nous avons peur d'une maladie? Est-ce que nous avons peur de vieillir seul? Est-ce que de quoi avons-nous réellement peur? Vous savez, la peur fait partie de la vie de l'homme. Parce que nous avons un cœur et notre cœur fonctionne. Nous ne sommes pas faits de pierre. Nous avons un cœur qui vit. Et nous avons beaucoup de préoccupations, beaucoup de soucis dans la vie qui nous envoient beaucoup de peur. La société nous donne de vivre avec beaucoup de peur. Maintenant, mon ami, j'aimerais te dire, il va falloir que tu luttes contre ces peurs-là. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu as un rocher sur qui tu peux t'appuyer, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, effectivement, tu ne peux compter que sur ta personne. Quelquefois, beaucoup de gens comptent sur les hommes pour essayer de lutter contre ces peurs, pour essayer de lutter contre ce sentiment de frustration, de crainte. Dieu dit: malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Parce que mon ami, l'homme ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Il peut t'aider à résoudre un ou deux problèmes, mais sachant que nous vivons dans une vie où les problèmes sont légion, un homme ne pourra t'aider que pour un voire deux problèmes. Après, tu deviens agaçant. Lorsque tout le temps tu arrives et que tu soumets tes craintes, tu sais, chaque personne doit porter sa croix. Et la croix de chaque personne est différente. Pendant que tu es en train de te confier à un homme qui lui-même a ses soucis, parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes aiment paraître ce qu'ils ne sont pas. Ils aiment paraître que dans leur vie tout va bien, je gère la situation, dans ma vie de couple tout baigne, avec mes enfants tout baigne, dans mon travail tout baigne, alors qu'il n'en est pas ainsi. Beaucoup de personnes cachent les difficultés qu'ils vivent devant les autres. Ils veulent paraître que tout va bien dans leur vie alors qu'il y a des soucis. Alors, imagine-toi devant une telle personne qui cache ses soucis. C'est sûr, c'est certain. Toi, tu vas rajouter tes soucis, tes craintes à une telle personne. Imagine ce que l'autre personne peut penser de tes problèmes. Devant toi, il va te dire ouais, non mais je vais t'aider, non mais, oh je compatis, je priais pour toi. Pour les chrétiens, c'est souvent ce qu'ils disent. Je vais prier pour toi, je vais intercéder pour que mon Dieu t'aide. Beaucoup de gens le font.
Ils vont le faire une fois, ils vont penser à toi une fois. Hein? Ils vont penser à toi une fois dans leur prière. Mais lorsque les soucis de leur vie vont les rattraper, je peux t'assurer que tu seras mis au second plan de leurs préoccupations. Donc la peur du lendemain ne sert à rien. La peur d'une maladie ne sert à rien. C'est pas parce que tu vas avoir peur que tu vas rajouter quelque chose dans ta vie. C'est pas parce que tu vas avoir peur que la solution à ton problème va se régler. C'est pas parce que tu as peur que le monde entier va venir t'apporter un secours conséquent à ton problème. Non, mon ami. Devant la peur, tu dois aller voir celui qui est le maître de toutes les situations. Jésus. Confie-toi en Jésus. Si tu as besoin de parler à un homme, va parler à un homme de Dieu. Va parler à quelqu'un qui peut t'aider à prier et à faire monter ta prière dans les lieux élevés. Tu vois? Parce que lorsque on est en souci, on ne peut plus prier. On ne peut plus prier. Lorsque tu es en souci, tu ne peux plus prier. Ton cœur est tellement abattu que même ouvrir ta bouche pour prier devient un combat énorme. Donc fais-toi aider d'une personne qui est effectivement neutre à ton problème pour que cette personne puisse t'aider à sortir. Tu vois, puisse t'aider déjà à consoler ton cœur qui est dans les soucis, à t'encourager, à te fortifier, à te porter. Parce que oui, lorsque tu vas confier ton problème à quelqu'un, c'est pour qu'il t'encourage, pour qu'il te donne des solutions, pour qu'il t'aide à trouver une solution à ton problème. D'accord? Donc ton problème, ne va pas le confier à n'importe qui. Ne va pas confier ton problème à n'importe qui parce qu'il y a des gens qui sont là pour écouter tes problèmes et après qui les divulguent. Donc non. Confie ton problème à quelqu'un dont tu as confiance, que tu sais que cette personne-là, lorsqu'il aura entendu ton problème, il va t'aider spirituellement ou même financièrement, va t'aider. Hein, pour essayer de t'aider à sortir de ton problème. Mais surtout, ne va pas divulguer tes problèmes à tout le monde. Ça ne sert de rien, mon ami. Ça ne sert de rien de divulguer ton problème à tout le monde parce que tout le monde ne pourra pas t'aider. D'accord? Confie ton problème à quelqu'un qui peut t'aider, qui peut porter, qui peut t'aider dans la prière, t'aider financièrement, t'aider. Mais de grâce, de grâce. Confie-toi véritablement en Dieu parce que Dieu est la solution. Il est la solution à ton problème. Il va t'aider. Il va vraiment t'ouvrir les chemins dont tu n'étais même pas capable de penser qu'il y avait un tel chemin. C'est notre Seigneur Jésus a la solution à tous nos soucis. Donc, de grâce, tu as un problème, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Va là où on peut t'apporter la solution. Va devant le trône de la grâce, demande à Dieu de t'ouvrir la sagesse. Calme-toi, vraiment calme-toi, ressaisis-toi, parce qu'il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucune situation qui soit terrible pour Dieu. Toute situation, Jésus a traversé toutes les situations dans ce monde-ci. Et il y a une seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus. Quand je dis Jésus, quelquefois les gens disent, mais Jésus, je ne le vois pas, Jésus, je ne sais même pas où le trouver. Tu sais, Dieu a mis dans ce monde-ci ses ambassadeurs, ses oints, des pasteurs, des prophètes, des gens qui sont là pour pouvoir aider les personnes à sortir de leur situation. Donc ne va pas n'importe où, ne va pas t'adresser n'importe où. Prie d'abord pour que le Seigneur te donne le meilleur des conseils. Lorsque tu as reçu le conseil de Dieu, là après maintenant, tu peux aller voir la personne que Dieu, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Dieu va t'inspirer quelqu'un. Et donc, quand il va t'inspirer cette personne-là, vas-y, va voir cette personne-là, parle avec elle, et à deux, vous allez trouver la solution. Tu vois, on dit souvent, chez nous, on dit bolé bantou. Alors, pourquoi bolé bantou? Ça veut dire deux valent mieux qu'un. Tout seul, tu peux pas t'embrouiller. Mais lorsque tu parles à quelqu'un, la personne peut avoir la solution que Dieu lui a donnée pour ton problème. Donc, mon ami,
N'aie pas peur devant les situations de la vie. Confie-toi en l'Éternel qui t'enverra quelqu'un pour ton problème. Sois béni au nom de Jésus. Au revoir.